Ils m'ont donné un étui à couteau pour que je puisse le mordre. Mon pote, pour pas que je m'évanouisse, à chaque fois, il me criait à l'oreille le prénom de mes enfants. Et il y a une anecdote aussi où tu as pris une balle dans le corps, Oui. mais t'es pas allé à l'hôpital. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer la situation? Oui, parce que sur une affaire, j'ai pris sur un braquage, j'ai pris une balle. Mon pote avait mal bossé, c'est-à-dire qu'il n'a pas il a pas neutralisé le deuxième convoyeur dans les temps. C'est-à-dire qu'il a pas enlevé son arme, tout ça? C'est ça, alors que moi j'avais neutralisé le mien. Lui, il n'avait pas eu le temps, voilà, il a traîné un peu, donc c'est une seconde, ça va vide. Son collègue m'a tiré une balle dans le ventre. Donc j'étais blessé, elle est passée sous le gilet pare-balles. Ah oui, t'avais un gilet pare-balles sur... J'avais un gilet pare-balles, ouais, à chaque fois que je montais au braco, j'avais T'avais un quoi gilet comme pare-balles. arme? J'avais un AK-47 et j'avais 2-3 armes de poing aussi. D'accord. Du coup, ils m'ont ramené chez moi, ils m'ont dit il faut que tu ailles à l'hôpital. Je leur ai dit non, quitte à crever, je préfère crever libre. Et donc, ils ont été chercher un toubib vers 5h du matin. Et ce médecin est venu, blanc comme un linge mort. Mes potes étaient cagoulés, mes deux potes qui étaient là pour pas qu'ils les reconnaissent. Moi, j'étais pas Ils ont cagoulé. braqué un médecin? Oui, ils l'ont ramené. Mais non. Oui, c'est le copain d'un copain qui nous a donné une adresse. On est arrêtés, ils ont braqué, mes potes ont braqué le médecin, l'ont ramené. Mais ils lui ont dit, on va pas te faire de mal, tu viens Bien sauver. sûr, bien sûr. Ben, du coup, il est venu, il avait rien dans sa sacoche. Il avait un scalpel, c'est tout ce qu'il avait. Il m'a incisé la fesse arrière, La fesse? puisque la balle est rentrée et est restée dans l'os de la hanche, juste au-dessus de la fesse. Il m'a incisé, avec la pince à épiler, sans anesthésie, bien sûr. Ils m'ont donné un étui à couteau pour que je puisse le mordre. Mon pote, pour pas que je m'évanouisse, à chaque fois, il me criait à l'oreille le prénom de mes enfants. J'avais 2 gamins à l'époque. Il me disait Malik, Walid, Malik, Walid. oui. Et j'ai senti la pince à épiler rentrer dans l'os de la hanche. Il a attrapé la bastos et elle s'est retournée. Donc il m'a laissé respirer. Là, j'ai failli tomber dans les pommes. Je lui ai dit allez-y, insistez. Il est rentré, il m'a attrapé le culot de la balle. Et à un moment donné, j'ai entendu le bruit. J'avais une petite table basse en verre. Ah oui, il a lâché la balle. Et j'ai entendu le bruit. Donc lui, après, il est reparti. Il m'a donné des streptis, tu sais, des petits trucs pour la cicatrice. Et puis après, j'ai fait une phlébite. J'ai fait une septicémie et j'ai fait une gangrène de l'os, puisque l'os était touché. Donc rebelote, mes potes sont repartis voir un médecin. Voilà, ils n'ont pas braqué, on avait une connaissance qui nous a donné... Pardon, juste, qu'est-ce qui se passe? Tu racontes un médecin qui vient, hein, tu lui dis au revoir, merci. Tu le remercies quand même? Une fois qu'il a fini, qu'il m'a enlevé la bastos, c'est tout ce que je voulais, moi, qu'il m'enlève la bastos. Après, si je devais crever, voilà. Tu le remercies? Pour moi, ouais, non seulement j'ai remercié, mais j'avais préparé une enveloppe comme ça. Donc, Ouais, il doit se dire, je suis dans un autre monde là. Ouais, Je suis dans un film, ouais. Il doit avoir peur de se faire tuer par les braqueurs quand même, je pense. Et donc là, tu fais une septicémie, tu vas te faire opérer cette fois-ci. Non, je me fais pas opérer. J'avais un pote qui avait un bar dans le 93, et lui, il avait un ancien, un mec qui avait fait la guerre du Vietnam, tu sais, qui avait quelques notions de médecine. Il me l'a ramené, pareil, à 4h du matin. Il était un peu bourré, le mec, il avait fait picoler un peu. Donc gauche-droite, pour éviter de savoir où est-ce qu'il allait. Il me l'a ramené, et lui, il avait son frangin qui tenait une clinique à Levallois opérer. Donc il m'a fait des ordonnances pour avoir... c'était la réunion de 3 médicaments qui pouvaient me sauver. Il y en a un qui s'appelait Cibor, et mes potes m'avaient surnommé Cibor pendant le moment, c'était mon surnom. Et petit à petit, au bout de quelques semaines, j'allais faire la rééducation dans les piscines, tu sais, avec la planche, là, côté vieux, là. J'avais mon calibre sous la serviette, juste au bord du bassin. Et puis j'allais, comme les petits vieux, bouger un petit peu ma jambe, petit à petit. Après, j'allais dans les parcs aussi, tu sais, avec les béquilles. T'avais emmené ton flingue à la clinique? Non, à la piscine. À la piscine, bien sûr, pardon. Bien sûr. Et pareil, pareil quand j'allais dans les... Et tu le cachais où? Dans ta serviette? Dans ma serviette ou dans le casier. Le gars est fou. Putain, c'est dingue.